Amen. Je veux un amen très fort ce soir. Je dis, je veux un amen très fort ce soir. Do you know you can make a preacher to preach? Amen. Je veux un amen très fort ce soir. Je veux un amen très fort ce soir. Under the anointing. L'écho d'Abakou di Gabasando. J'ai le privilège et l'honneur de vous introduire le premier orateur de ce soir qui est moi-même. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous aider à aller très vite. Alléluia. Étant donné qu'il y aura 2 orateurs ce soir, je vais essayer. Je ne sais pas si c'est prêché, si c'est enseigné, si c'est prophétisé, mais je vais quand même parler. Alléluia. Souhaitons les bienvenus au référent Dr Zach. Alléluia. Donc, je vais parler un peu et le deuxième orateur viendra. Nous sommes en train de parler de plus grandes œuvres. Nous sommes dans Jean au chapitre 14, le verset 12. Est-ce que nous pouvons lire? Ok, lisons à partir du verset 11, ou à partir du verset 10, ou à partir du verset 9, ou à partir du verset 7. Parce que parfois nous lisons dans la Bible une portion de versets et nous n'arrivons pas à comprendre le sens. Parfois, pour comprendre certaines choses dans la Bible, il ne faut pas juste lire une portion. Il faut monter. Donc nous lisons Jean 14 à partir du verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez, du moins à cause de ses œuvres. Les grandes œuvres sont importantes dans la vie de tout enfant de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera aussi de plus grands. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler des plus grandes œuvres. Depuis le premier jour, les hommes de Dieu ont essayé d'une manière ou d'une autre de nous communiquer la pensée de Dieu. Mais tout ce que Dieu veut, comme le disait l'homme de Dieu hier, que c'est une nouvelle saison, c'est de nous faire passer du domaine dans lequel nous étions hier et nous amener dans une nouvelle dimension. Alléluia. Quelle est cette dimension? C'est une dimension dans laquelle où nous allons fonctionner au-delà de nos compétences d'hier. Alléluia. Ce qui veut dire
il y a quelque chose de surnaturel qui commencera à agir dans nos vies. Bien que hier, quelque chose de surnaturel se manifestait. Mais si nous voulons accomplir de plus grandes œuvres, nous avons besoin de comprendre certaines choses. Et ce soir, je parlerai de 3 catégories de vision pour rentrer dans le domaine des plus grandes œuvres. 3 catégories de vision. 3 catégories de vision pour nous amener à nager et à naviguer dans le monde des plus grandes œuvres. Parce que les plus grandes œuvres ne sont pas réservées aux personnes ordinaires, mais les plus grandes œuvres sont réservées à certaines catégories de personnes. Quelles sont ces catégories de personnes? Je veux parler des visionnaires. Et quand je parle de la vision, je ne parle pas de la vision dans le sens où pendant l'adoration, je ferme les yeux et je vois un ange. Je ne parle pas de la vision dans le sens où je dis pendant la prière, je vois quelque chose, une lumière. Je ne parle pas de cette vision. Je ne parle pas de la vision dans le sens où je m'en vais me coucher la nuit et je demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi quelque chose cette nuit. Je ne parle pas de cette vision. Alors nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Exode au chapitre 7. Et je parlerai de la première catégorie de vision dans Exode au chapitre 7. Dans Exode au chapitre 7, voici un autre homme de Dieu. Alléluia. Un prophète du nom de Moïse. Un homme qui, humainement parlant, est incapable de ministrer ou de pouvoir faire les choses de Dieu. Alléluia. Et voilà, Moïse, après avoir expérimenté une rencontre avec le feu, ou après avoir expérimenté la puissance de Dieu, le revêtement de puissance, ou après avoir expérimenté le baptême du feu, comme nous voulons, comme les apôtres, comme les disciples, il doit retourner en Égypte. Écoutez-moi, c'est bien de recevoir. Vous savez, l'un de mes messages favoris, j'aime prêcher sur le Saint-Esprit, sur l'onction. Ce n'est pas suffisant de dire que nous avons reçu le Saint-Esprit et l'onction. Moïse avait déjà une expérience avec l'onction, avec le feu. Mais Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, tu as été équipé. J'ai téléchargé des choses dans ta vie. Ces choses vont t'amener à manifester de plus grandes œuvres en Égypte. Tu vas bouleverser et troubler l'Égypte. Mais les choses que j'ai eu à télécharger dans ta vie ne sont pas visibles. C'est des choses qui ont été déposées dans ta personne spirituelle, dans ton être intérieur. Et c'est des choses que tu ne pourras pas voir avec tes yeux physiques. Mais avec tes yeux physiques, il y a certaines choses que tu peux constater dans ta vie. L'une des choses que tu peux constater, alléluia, Moïse, dans ta vie physique, c'est que tu peux toujours réaliser que tu bégayes. Il dit, Moïse, tu ne pourras pas voir l'onction. Mon onction sur ta vie, tu ne pourras pas voir ça. Ma parole dans ta bouche et dans ton cœur, tu ne pourras pas toucher ou voir cela. Mais ton bégaiement est visible. Et même les personnes vers qui je t'envoie savent que tu bégayes. Et toi-même, tu sais
tu bégayes. Mais il y a plus que quelque chose que j'ai déposé en toi. Et si tu dois regarder à ton bégaiement, tu ne rentreras pas dans le monde et dans la dimension des plus grandes œuvres. Il dit alors Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Il dit Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Autrement dit, Moïse, si tu vas dans le palais de Pharaon, et tu dois toujours considérer que tu bégayes, tandis que Dieu ne bégaye pas, tu ne feras pas les plus grandes œuvres en Égypte. Praise God. Quelle est la première vision dont nous avons besoin? Nous avons besoin d'avoir la vision de notre identité divine ou de notre identité spirituelle ou chrétienne. Parce que Pharaon aussi était un Dieu. Et tel que, écoutez-moi, et tel que toi-même, Moïse, tu es un prophète. Où je dis que je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Pharaon est un Dieu. Toi, tu n'as qu'une seule personne pour parler, Aaron. Mais Pharaon a plusieurs magiciens qui peuvent parler au même moment, tandis que Aaron, ton frère, est en train de parler. Il dit, mais Moïse, avant de partir en Égypte, il y a quelque chose que je voudrais que tu regardes, que tu vois. Il y a quelque chose que je voudrais que tu considères, voir. Je te fais Dieu pour Pharaon. Autrement dit, Moïse, avant d'aller en Égypte, il faut que tu sois conscient de ton identité spirituelle. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches bien que tu sois le Moïse qui avait vécu en Égypte, qui avait grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. C'est bien que tu sois le Moïse que Pharaon ait payé les instructeurs pour l'éduquer dans la sagesse égyptienne. Tu n'es plus le même Moïse. Je t'ai fait passer de la classe et de la catégorie des humains et je t'ai amené dans la catégorie de Dieu. Et il faut que tu puisses comprendre et accepter cela. Et ce que je t'ai dit de voir, c'est je parle d'une vision avec ton esprit. Je parle d'une vision avec les yeux de la foi. Autrement dit, être en mesure de visualiser ce que la parole de Dieu a dit me concernant. Praise God. Holy Ghost, help me. Paul dit quelque chose dans Actes 17, verset 29. Lisons les versets 28 et 29. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. C'est de lui que nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu. Alléluia. Dis, je suis de la race de Dieu. C'est ce qui me différencie de ceux qui habitent sur la terre. Je ne suis pas de la race humaine. La race humaine est devenue une victime sur la terre. Mais moi, je suis de la race de Dieu. Paul dit, étant de la race de Dieu. Si nous arrivons à saisir, à accepter. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il continue de dire,
de Dieu. Alléluia. Le fait de dire que nous sommes que nous avons été déplacés du domaine des humains et que nous avons été amenés dans le domaine divin, dans le domaine de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de notre agenda ou de notre philosophie. C'est une déclaration qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est ce que Paul nous dit, que cela vient de Dieu. Le fait que nous disons que nous sommes nés de nouveau, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Écoutez, si nous réalisons notre nature, comme Jean 3, le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est Zoé. Alléluia. Qu'il est Zoé, la vie par laquelle Dieu est Dieu. À partir du moment où nous allons commencer à voir constamment, oh my God, I feel anointing. À partir du moment où nous allons réaliser que nous avons été greffés à Dieu, selon ce que Paul a dit. Lisons. Oh my God. J'ai été greffé à Dieu. Oh, j'ai été greffé à Dieu. Yeah. Lisons. Romains. Au chapitre 11. Holy Ghost, help me. À partir du verset 16 ou à partir du verset 15. Car s'il est mis à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont. Praise God. Lisons le verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Le verset 19, il dit, et toi, tu diras que tu as été greffé. Praise God. Ma vie est greffée à Dieu. Et David peut dire dans le livre de Psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le prophète Meshach disait ce midi, qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit après, mais cette lumière n'était pas la lumière du soleil, ni la lumière des étoiles. C'était la première lumière. Il dit après, Dieu a créé les autres lumières, qui sont le soleil, la lune et les étoiles. Et il dit les autres lumières tirent leur source de la première lumière qui est la lumière de Dieu. Autrement dit, les autres lumières brillent parce qu'elles ont été greffées à la première lumière. Dieu dit, Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Ne regarde pas ton côté naturel, alléluia. Ne regarde pas ta nature humaine, alléluia. C'est ce que Jésus pouvait dire en Israël, en disant, Dieu est mon Père, et le trouble est rentré en Israël. Il dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que si Dieu a appelé Dieu ceux qui ont été appelés et mis à part, à plus forte raison quelqu'un que le Père a envoyé, alléluia, il dit qu'il est Dieu, fils de Dieu, parce que les Juifs ne pouvaient pas voir dans la parole, ils n'avaient pas la vision, alléluia, qu'ils étaient Dieu.
Mais pourtant, c'est écrit dans le livre des Exode. Quand Dieu a dit à Pharaon, laisse partir Israël, mon fils aîné. Dieu avait dit qu'Israël est son fils aîné. Jésus vient et dit, je suis fils de Dieu. Et cela a dépassé la théologie, la compréhension des scribes, des théologiens, des mathématiciens. Je suis venu t'annoncer ce soir, si nous parlons des plus grandes œuvres, tu ne peux pas accomplir les plus grandes œuvres en ayant les regards fixés sur tes faiblesses, sur ton incapacité. Tu ne peux pas accomplir les plus grandes œuvres en regardant à toi-même. Paul dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternels. Alléluia. Peut-être que ça ne va pas dans mon corps, mais je te dis ça va bien dans mon esprit. Écoutez, c'est pour ça que vous pouvez voir un homme de Dieu malade qui impose les mains à quelqu'un malade, il est guéri. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de sa nature naturelle. Cela vient de la divinité qui est en lui. Paul dit, je suis dans les chaînes. Mais la parole de Dieu n'est pas dans les chaînes. Paul dit, je suis dans les liens, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Si nous voulons accomplir de plus grandes œuvres, nous devons fermer nos yeux naturels. Écoutez, dit, hey, je dois fermer mes yeux sur les choses qui se passent dans mon corps et m'appuyer sur mon côté divin. Mon côté divin n'est pas touchable. Mon côté divin n'est pas visible. Mais mon côté divin est vrai. Alléluia. Psaume 82. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous voyez, les Juifs n'avaient aucune vision. Ils étaient aveuglés. La Bible dit ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Alléluia. Regarde, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as été loin. Alléluia. Tout au long de cette année, nous n'avons fait que démontrer la puissance et l'onction de Dieu dans cette salle. Comme l'homme de Dieu disait, tu es tombé sur tombé. Mais quand certaines situations de la vie arrivent, tu oublies l'onction, tu oublies ton côté divin et tu commences à grelotter. Je suis venu te dire ce soir, le temps est arrivé au nom de Jésus où tes yeux sont ouverts afin que tu puisses voir au-delà du naturel. Praise God. Psaume 82. Psaume 82. Verset 6. Lisons à partir du verset 5. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Si je devais écrire, moi je dirais ce soir, ils n'ont ni compréhension ni vision. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez. Autrement dit, Dieu même dit que nous ne sommes plus des humains. Dit, je suis divin. Comme quelqu'un s'appelle Divine Matthew. Alléluia. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Parce que notre compréhension est aveugle. Parce que nous n'avons pas les yeux pour voir qui nous sommes. Nous ne pouvons pas voir avec les yeux de la foi. Alléluia. Et dit Moïse. Parce qu'avant que Moïse ne
me prononce une parole, Pharaon. Praise God. Comment quelqu'un qui bégaye va dire qu'il est Dieu? Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu n'a pas bégayé avant de dire que la lumière soit. Alléluia. Dieu voulait que Moïse soit familier avec l'onction de Dieu sur sa vie. Dieu voulait que Moïse soit familier avec le bâton de miracle entre ses mains. Vous voyez Dieu, regardez, Moïse est venu devant la mer Rouge. Et c'est ce que nous faisons. Moïse avait déjà le bâton miraculeux. Moïse, Dieu a dit Moïse, ta bouche, je l'accompagne. Et Moïse vient devant la mer Rouge. Et se met à prier une deuxième fois. Il dit, Seigneur, voici nous sommes sortis de l'Égypte. Et voici maintenant une barrière. Seigneur, aie pitié. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Et Dieu de Moïse, ce n'est plus le temps de prier. C'est le temps de plus grandes œuvres. Et j'aime cette partie. Il dit Moïse, étends ton bâton sur la mer et divise-la en deux. Dieu n'a pas dit je vais diviser le bâton. Ah. Il dit Moïse, étends ton bâton sur la mer et toi-même Moïse. Il dit pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit que tu es Dieu. Alléluia. Je t'ai déjà dit de dominer sur la terre. Je t'ai déjà dit de contrôler la terre. Toute la création est soumise à ton autorité. Il dit Moïse, étends le bâton miraculeux en tes mains sur la mer et divise. Ce qui veut dire que nous parlons de plus grandes œuvres. Dieu attend que nous parlions. Dieu attend nos actions afin de pouvoir les accomplir. La part de Dieu, c'est de les accomplir. Mais nous, notre temps, c'est de nous lever et exécuter les ordres de Dieu. Il dit, ce n'est plus le temps de prier, c'est le temps d'accomplir de plus grandes œuvres. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un comme David était familier à l'onction de Dieu sur sa vie. Il savait qu'il appartenait au peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il est arrivé sur le champ de bataille. Quand les autres étaient dans la crainte, quand les autres disaient, voyez cet homme, c'est pour nous honner qu'il est sorti. David a dit, oh, qu'est-ce que le roi fera à celui qui le tuera? Alléluia. Il dit, il a osé insulter l'armée du Dieu d'Israël. David était conscient de son identité. Regardez Paul. Dans le livre des Actes 27, après avoir traversé la mer, la tempête, la mort, Paul arrive quelque part sur l'île où il y avait les barbares. Et la Bible dit Paul a fait le feu et voulait se réchauffer un peu. Et une vipère est sortie du feu et l'a mordu. Ce que j'aime là, Paul a secoué l'animal dans le feu. Mais la Bible ne mentionne pas que Paul a prié. Paul n'a fait aucune forme de prière. Vous savez pourquoi Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez, Paul savait quelque chose. Jésus a dit rien provenant de l'ennemi ne pourra venir. Paul dit pas besoin de prier. Alléluia. Il dit ce venin va mourir de lui-même dans mon corps. Pourquoi? Parce que Zoé est à l'œuvre dans mon corps. Je vais te dire ce soir, parce que tu n'étais pas conscient de ton identité, je vois toute maladie mourir dans ton corps. Écoute-moi, je ne dis pas la maladie de sortir, mais je vois toute maladie mourir dans ton corps. Oh my God, je vois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Consumer, détruire toute maladie dans ta vie.
tout ce qui est rentré frauduleusement dans ta vie, dans ta maison, je vois la puissance de Dieu les engloutir, les dévorer, les consumer, les détruire au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je suis divin. 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 Je ne suis pas naturel. Je suis divin. Je suis fils de Dieu. La vie de Dieu agit en moi. Au nom de Jésus, je ferai de plus grandes œuvres. Je ferai de plus grandes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. 2. La première vision, c'est avoir la vision de ton identité en Christ. Deuxième vision, c'est avoir la vision de ce qui a déjà été matérialisé dans le monde spirituel, là, que toi tu dois voir pour venir reproduire dans le monde naturel. Lisons le livre d'Exode 25, verset 40. À quelques minutes, je vais clôturer. Parce que j'ai mon patron derrière qui doit prêcher, donc, alléluia. Voyez, si j'ai la première vision, j'ai parlé 30 minutes. Si je dois parler 30 minutes, c'est grave. Donc je dois tout condenser. Exode 25, verset 40. Lisons ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Écoutez-moi, quand nous parlons de plus grandes œuvres, après ce séminaire, il n'y a rien que tu puisses accomplir, amen, qui va étonner Dieu. Praise God. Après ce séminaire, tu peux t'acheter 6 maisons en 3 mois. Cela ne va pas étonner Dieu. Tu sais pourquoi? Moïse était sur la montagne. Et après avoir passé un temps avec Dieu, Moïse devrait venir construire le tabernacle. Écoutez-moi bien. Mais la Bible dit que ce que Moïse est venu construire sur la terre, c'est ce qu'il a vu au ciel. Amen. Et Dieu dit, Moïse, regarde. Le sanctuaire avait des dimensions précises. Amen. Il y avait l'autel à l'extérieur. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait la cuve d'airain, les pains de proposition. Dieu dit, regarde tout. Autrement dit, ici, fais le plan dans ta tête. C'est comme les architectes. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez construire un château et juste aller amener un maçon d'Adjara pour dire je veux construire. Si quelqu'un d'Adjara ici sort, yo. Tu ne peux pas aller à Porte-Novo chercher un maçon avec sa Vespa et dire que tu veux construire 10 maisons à étage. Il va te dire où est le plan. Tu vas dire non. Creuse ici, creuse ici, creuse ici, creuse ici. Mets la brique de vin ici, brique de vin ici, brique de vin ici. Fais, monte d'abord, monte les poteaux. Il dit ok, ici la coupe un peu, rentre dedans là-bas. Alléluia. Il dit ici, fais salon ici. Praise God. Ça va devenir une frustration pour toi. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous, nous habitons de belles maisons et nos maisons ont commencé à s'effondrer.
Nous n'avons pas consulté les spécialistes avant de les construire. Tu as juste dit, maçon, fais. La parcelle, c'est 22 mètres. Il faut couper 20 mètres dedans en longueur. Alléluia. Il dit, Moïse, regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré. Écoute-moi. Il dit, celui qui croit à moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. De plus grandes œuvres. Ce qui veut dire, après ce programme, comme le révérend disait aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être pasteur, apôtre, avant de guérir les malades, avant de ressusciter les morts. Quand tu vas ressusciter un mort, tu vas regarder Dieu, tu vas dire, Dieu, tu es étonné, non? Et Gabriel va dire, je suis vraiment étonné, hein? Non, cela ne surprendra pas Dieu. Jésus a dit quelque chose. Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Écoutez, Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Et arrivé là-bas, la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais Jésus allait directement vers une personne. Et lui a dit, veux-tu être guéri? Le gars dit, ah, j'ai dit que le type là n'avait pas la foi. Écoutez-moi bien. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Eh, my God, my God, my God. Il dit, mais je te dis, lève-toi. Le gars dit, ok, je vais essayer de me lever pour voir. Et la Bible dit, il s'est levé. Et quand Jésus l'a guéri, il y avait beaucoup de malades. Jésus a dit, toi marche. Non, il a fait demi-tour de la piscine de Bethesda. Parce qu'il a dit quoi? Je fais ce que je vois mon Père faire. Alors où il est allé à la piscine de Bethesda, il a vu le Père a fait quelque chose. Il a vu le Père a guéri cet homme. Et il a fait ce que le Père avait déjà fait là-bas. Et cela n'a pas échoué. Si nous pouvons avoir la vision de ce qui a été déjà matérialisé pour nous dans le monde spirituel, nous allons les reproduire naturellement sur la terre. Et il n'y aura rien de difficile ou de stress dedans. Il y a quelque temps, Dieu m'a dit, ne sois pas ambitieux. Mais regarde-moi, fais. Et ce que tu vois, fais-le. Alors, le prophète Meshach nous a parlé aujourd'hui de l'ambition qui peut vous détruire. Mais que la vision, plus l'ambition va amener l'équilibre dans notre vision. Mais l'ambition sans la vision amènera la frustration dans votre vie. Il dit, Moïse, regarde et fais. Écoute-moi, quand nous parlons de plus grandes œuvres, écoutez, après ce programme, tu diras, nous sommes dans la saison de plus grandes œuvres. Et tu essaieras de te lancer dans plusieurs choses. Mais cela peut amener la frustration dans ta vie. Parce que tu essaies de faire des choses, alléluia, qui n'ont pas été accomplies au ciel te concernant. Alléluia. Quand nous parlons de plus grandes œuvres, alléluia, les plus grandes œuvres dont Dieu parle, c'est des choses accomplies déjà au ciel. Et si nous pouvons les voir, nous allons les reproduire. Il y a beaucoup de choses au ciel. Alléluia. Il dit, j'ai fait les premières prédications, ce sont accomplies. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Alléluia. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Sa course à lui, Paul, pas la course de Pierre. Ce qui veut dire, quand nous parlons de plus grandes œuvres, il y a des choses qui te concernent, où tu as besoin de comprendre et de connaître cette chose afin de pouvoir les reproduire. Donc nous avons besoin de la vision de ce que Dieu a déjà appelé à l'existence dans le monde spirituel pour nous. Et si nous les voyons, nous allons les reproduire sans stress. Praise God. C'est comme si je me lève demain. Praise God. Et je dis par exemple que je vais construire mon propre Canal Land à Cotonou. Cela peut devenir une frustration pour moi. Alléluia. Jésus a dit quelque chose. Un homme ne peut que recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Autrement dit, un homme ne peut qu'accomplir ce que le ciel le permet d'accomplir.
la vision. Tu vas peut-être quitter ici. Tu vas dire c'est la saison des plus grandes œuvres. Alléluia. J'irai à Washington. Je vais amener 50 conteneurs de pneus. Tu vas dire j'irai à Dubaï. Je vais amener 50 conteneurs de carreaux. Parce que c'est le temps des plus grandes œuvres. Cela peut tourner en frustration pour toi. Praise God. Et toi, nous avons besoin d'avoir la vision pour posséder. Lisons un verset dans le livre de Josué et je vais conclure. Alors, vous savez, ce verset de Exode 25, verset 40, c'est l'un des premiers versets que Dieu m'a donné au début de mon appel. Et je l'ai photocopié sur des papiers A4, c'est ça, non, les papiers A4. Et je l'ai collé partout dans ma maison, sur mon armoire, sur la porte, sur la salle à manger ou il y avait quelque chose au salon. J'avais collé ça partout. Et tous les jours, je regarde et je lis. Qu'est-ce que je lis? Regarde et faire selon le modèle que je t'ai montré. C'est pour ça que je ne sais pas d'imiter tout le monde. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Alléluia. Et quel que soit ce que Dieu me dit de faire, quand je fais, cela marche. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu me dit de faire, quand je fais, quelle que soit l'opposition, cela marche. Parce que cela n'est pas de la terre. La Bible dit, si cette entreprise vient d'en haut, vous ne pouvez pas la détruire. Mais si elle vient des hommes, elle peut être détruite. Je bouge quand Dieu me dit bouge. Alléluia. Je me déplace quand Dieu me dit déplace-toi. Alléluia. C'est ça les plus grandes œuvres. C'est ça les plus grandes œuvres. Je ne sais pas de faire quoi que ce soit pour impressionner quiconque. I just do what I see God. Je fais ce que Dieu a déjà conclu au ciel. Il me dit fais-le. Et je le fais. Et quand je le fais, je ne regarde pas Dieu pour dire Seigneur, tu es surpris de ce que je l'ai fait. Praise God. Non, Dieu n'est pas surpris. Parce que quelqu'un a dit, Miles Moreau a dit, notre présent, c'est le passé de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, Dieu l'a vu depuis hier. Il dit, Jérémie, j'étais établi prophète depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, depuis que tu étais une masse informe. Ce qui veut dire que quand je viens ici, je dis, Pasteur Marie-Pascal, ton portable c'est 98 18 0075. Tu travailles à l'USAID. Et quand je vais finir de faire ça, je vais dire, Seigneur, tu es surpris de ma prophétie. Dieu dit, shut your mouth. Dieu n'est pas surpris, alléluia. Qu'est-ce qui va surprendre Dieu dedans puisque tu le fais avec l'Esprit de Dieu? Donc rien de ce que nous allons accomplir à partir de ce moment ne sera pas une surprise pour Dieu. Alléluia. Non, si on ne le faisait pas, c'est là Dieu devait dire arrête de gaspiller mes talents et mes dons. 3. Non, je dis 3. 3. La vision pour posséder. La vision pour posséder. Lisons le livre de Josué. Alléluia. Josué au chapitre 6. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Avant de mettre le plus sur le moins, je vais d'abord arranger ma Bible. Amen. Parce que quand vous mettez le plus sur le moins, il y aura des réactions. Il dit Josué, vois. Ok, je suppose
qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont allées à l'Académie française. Dieu pouvait dire, Josué, je livre Jéricho en tes mains. C'est aussi une phrase correcte. Alléluia. Josué, je livre Jéricho en tes mains. Pasteur Marie-Pascal, je te donne Porte Nouveau. La phrase est correcte, il n'y a pas de faute dans ma phrase. Ok, mais pourquoi Dieu amène le voix dans cette phrase? Ce qui veut dire parfois ou pas parfois. Dieu est français plus que le français. Dieu est un grammairien, vocabulaire, un orthographien. Il dit, vois, je livre Jéricho en tes mains. Voici Josué qui se trouve devant Jéricho. L'homme de Dieu nous a parlé de Jéricho, où 6 chariots, autrement dit 6 Mercedes-Benz, pouvaient passer sur la muraille de Jéricho, ce qui veut dire l'épaisseur de la muraille. Nous n'avons pas une telle voie comme ça à Cotonou. Même si nous mettons nos 2 ponts, les nouveaux, ce n'est pas possible. 6 voitures pouvaient passer ensemble. C'est comme une voie à Abidjan qu'on appelle boulevard du destin jusqu'à... Je change le nom de cette rue, c'est boulevard du destin jusqu'à la vie. Les Ivoiriens recevez. J'ai vu des boulevards en Europe. My God, my God. Tu entends les voitures comme ça. Poum, 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 poum. Regardez maintenant. Josué n'avait pas de marteau. Josué n'avait pas de bombes. Josué n'avait pas des Al-Qaïda. Josué n'avait pas un système de Ben Laden ou un système arabe. Alléluia, pour aller placer des bombes au fondement de ces murailles. Le peuple était sorti du désert. Ils n'avaient pas des armes. Ils avaient quelques couteaux qu'ils pouvaient utiliser pour égorger les animaux. Alléluia. Ils avaient passé tout le temps dans le désert. Mais la muraille de Jéricho était épaisse. Elle était large, elle était longue. Et Dieu dit, Josué, je te donne Jéricho. Josué dit, wow. Ça, c'est encore un autre ministère. Mais Dieu ne dit pas ça. Il dit, Josué, vois-toi au-delà de la muraille de Jéricho. Ne te vois pas en dehors de Jéricho. Vois-toi dedans Jéricho. Il dit, vois, je te donne. Quand vous lisez le livre de Josué, la prostituée Rahab a dit aux 12 espions, il dit, le pays trame déjà devant vous. Il dit, dans le pays, tout le monde est déséquilibré. Mais voilà les personnes à qui Dieu avait donné la nation pensaient à l'impossibilité. Tandis que les adversaires étaient déjà déséquilibrés. Les adversaires voyaient déjà les faits. Mais le peuple de Dieu à qui Dieu a donné le pays disait, nous ne pouvons pas. Il dit, Josué, vois, je livre Jéricho en ses mains. Écoute-moi, si tu peux voir, tu peux posséder. Écoutez, vous savez, quand nous disons que la confession amène la matérialisation, en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avant de confesser, il y a beaucoup qui confessent et rien n'arrive. Avant de pouvoir confesser, Élie a dit à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien, parce que le serviteur était aveugle et ne pouvait rien voir. Mais Élie avait déjà vu quelque chose, avait déjà entendu un bruit. Et il voulait amener son serviteur à grandir dans la foi, à pouvoir voir ce qu'il voyait. Je vais te dire ce soir, si tu peux voir que tu es guéri, tu es guéri. Je vais te dire, si tu peux voir que tu es marié, tu es marié. Si tu peux voir que tu es enceinte, tu es enceinte. Écoute-moi, si tu peux voir. Ouais, quelqu'un va dire, passer maître ici, je suis guéri. Une semaine après, il n'est pas guéri. Parce qu'il n'a rien vu. Dieu a dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, ok, je veille pour exécuter ma parole. Si tu peux voir,
Tu peux parler et cela va se matérialiser. Autrement dit, ce qui amène la chose à l'existence, ce n'est pas d'abord la confession, mais c'est ce que tu as vu dans le monde spirituel, que tu déclares dans le monde naturel, qui arrivera à l'existence. If you can see, you can possess. J'ai dit, si tu peux voir, tu peux l'obtenir. J'ai dit, si tu peux voir, tu peux posséder. Je veux déclarer à quelqu'un ce soir, à partir de ce soir, que les écailles tombent de tes yeux. Que tu puisses voir au-delà du naturel. Que tu puisses voir au-delà de tes limites. Que tu puisses voir au-delà des frontières. Que tu puisses voir ce que les autres ne voient pas. Que tu vois des opportunités. Regardez pour conclure. David était devant Goliath. Tout le peuple d'Israël voyait Goliath. Tout le peuple d'Israël voyait 3 mètres. Tout le peuple d'Israël voyait un homme de guerre. Un homme armé, avec une longue épée, avec de gros bras. David s'est vu comme beau-fils. Il dit, qu'est-ce que le roi fera à celui qui va le tuer? Si vous pouvez voir, praise God, ce qui trouble les autres, vous allez considérer cela comme une opportunité. Mais vois quoi? Vois la parole. Quand la parole de Dieu deviendra une photo que vous voyez constamment. Au début du ministère, je me rappelle le jour que j'ai eu. C'était un jour dans mon salon. Et quand j'avais commencé à parler d'appel, la First Lady n'était pas trop d'accord. Alléluia. Elle n'était pas trop d'accord parce qu'on était fraîchement mariés. Et Dieu m'a dit de quitter le port, de fermer la baraque. Et les femmes n'aiment pas la chaleur. Et elle est allée coder ma mère, ma chère mère, qui a intercédé pour moi durant tout ce temps quand je buvais dans les bars, qui pleurait, quand elle qui a intercédé avec ses amis, tandis que maman a intercédé pour moi la nuit, moi je sors pour aller en boîte. Et j'ai rentré concentré et prié, j'ai dit les gens là n'ont rien à faire. Voici le jour arrive, je lui dis que Dieu m'a appelé. Elle dit, elle dit, Dieu t'a appelé. C'est du vrai ou du faux? Le fils de mon fils là est venu de la France, il a vécu en France et il doit être dans la salle. Et je ministrais pour les gens tombaient. Il vient, il appelle sa maman ou je ne sais pas qui dit, c'est du vrai ou du faux? C'est du bluff ou quoi? Un autre jour, il dit que non, lui n'est pas bénévole français. Un soir, il courait, j'ai dit, tu vas où? Il dit, je m'en vais manger des pâtés. J'ai dit, ah, les Français mangent du pâté? Il dit, non, mais entre nous, on ne dit à personne, j'accepte d'être béninois. Et il me dit, mais ne dis à personne. Parce qu'il veut manger du pâté, il accepte d'être béninois. Alléluia. Alors les deux, le jour-là, ont failli me déséquilibrer. Et j'ai entendu la voix de Dieu comme je te parle ce soir. Et l'œuvre prospérera entre tes mains, verra une postérité et prolongera ses jours. Je ne connaissais même pas le verset là dans la Bible. Et le Saint-Esprit dit, va dans Ésaïe 53. Et je suis allé dans Ésaïe 53, j'ai vu le verset. Depuis ce jour, mes yeux sont restés braqués sur ce verset. Constamment, je vois ce verset. Que l'œuvre ne peut que prospérer entre mes mains. L'œuvre ne peut pas échouer entre mes mains.
Si ça échoue entre les mains de d'autres pasteurs, moi ça ne peut pas échouer. Parce que je vois quelque chose. Alléluia. Tout ce que je fais aujourd'hui, cela ne surprend pas Dieu. C'est des choses qu'il a déjà appelées à l'existence conclue. Et si je me tiens dans sa volonté parfaite, si je suis obéissant, soumis, et que je suis le mouvement du Saint-Esprit, ces choses vont venir à l'existence sans stress. Alléluia. Sans insomnie. Durant ces années de ministère, je n'ai pas eu une seule nuit de stress ou d'insomnie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à voir. Et quand je vois, je le fais. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te donne de voir. Mettez les mains sur vos yeux au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels soient guéris. Que ta vision soit guérie. Que ta pensée soit guérie. Que ta manière de réfléchir change. Que tout raisonnement soit renversé dans ta tête. Que les raisonnements soient renversés. Vois maintenant. Vois la possibilité. Là où les autres disent que c'est impossible. Vois ce soir. Vois ta guérison. Vois. Vois. Seigneur, merci. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.